Bonjour les vermines, c'est reparti pour une interview baignoire. Tu as des lentilles de couleur toi, non? Non du tout. Ah, c'est tes vrais yeux. Oui, c'est mes vrais yeux. Alors je suis donc en compagnie de Jessica, bienvenue. Merci. Alors Jessica des Princes de l'amour, enfin je sais pas du coup si on peut te catégoriser dans les Princes de l'amour puisque tu devais apparaître à l'écran et tu as été censurée, on va revenir sur tout ça. Donc c'est la première candidate que je reçois dans mon bain qui n'a en fait pas fait les Princes de l'amour, mais qui aurait dû les faire. Je crois savoir que tu as pas mal de choses à dire et des comptes à régler, il s'est passé beaucoup de choses. Bah écoute, là oui, je suis là pour régler mes comptes. Pourquoi? Parce que je suis très en colère après la prod des Princes de l'amour, parce que j'ai été pris pour une conne, on s'est servi de moi, on m'a humiliée, donc moi maintenant je suis là pour dire la vérité et dire ce que je pense et ce que j'ai dans le cœur. C'est hors de question qu'on me fait passer pour une conne, d'accord? Je suis quand même une femme, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire les choses et ce qui s'est vraiment passé, c'est tout. Maintenant voilà, tu vas tout savoir. Très bien, je sens que c'est une interview, ma foi, qui va encore faire jaser. C'est parti, tu vas donc me dire toute la vérité, j'espère. Ah oui, oui, carrément la vérité, mais tout. J'ai rien à cacher. Moi, j'en ai marre d'être prise pour une conne jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, je suis là pour établir la vérité et me soulager en attendant. Parce qu'en attendant, c'est moi qui ai mal. C'est moi qui dois garder les choses pour moi. Non, désolée, mais là, je suis là pour en parler. Bon bah Vermine, on va commencer cette interview parce qu'on a du pain sur la planche. On s'était déjà vu à l'époque, hein, ça remonte, on avait déjà fait un bain il y a quoi maintenant, 3-4 ans. Oui, c'est ça. Bon alors maintenant c'était des histoires passées, mais il y avait eu tout un tas de trucs avec Aurélie d'Autremont, Benjamin, bon bref c'est un ancien bain très très vieux. Et aujourd'hui je te retrouve pour parler des Princes de l'amour, puisque tu as fait une apparition dans ce programme, voire même plus qu'une apparition, puisque tu as été la grande élue, ça personne ne l'a vu. Déjà comment vas-tu? Tu m'as l'air quand même là, révoltée. Bah écoute, je vais pas très bien parce que je suis très énervée, clairement. Hein. Pourquoi je vais pas faire comme si que tout allait bien? Ouais, je suis assez révoltée en ce moment. Très en colère, révoltée. Alors qu'est-ce qui se passe là? On va en venir aux faits. Raconte-nous tout. J'ai envie de régler mes comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai participé au Prince de l'amour et je me rends compte que finalement, j'ai pas été diffusée. Bah pourquoi? Parce que apparemment c'est au sujet de mon passé qui est que j'étais actrice de charme, voilà tout simplement. Déjà dans un premier temps, pourquoi avoir voulu participer au Prince de l'amour? Comme tu le dis, donc par le passé tu avais donc une toute autre carrière, hein, à savoir dans le X. Aujourd'hui tu as décidé de te lancer dans la télé-réalité. Est-ce que c'est toi qui as choisi de venir pour Julien et pourquoi ce programme? Dans la vie de tous les jours par rapport à mon passé d'actrice de charme, c'était assez difficile de trouver quelqu'un déjà. En participant au Prince de l'amour, je pensais qu'en fait personne n'allait me reconnaître. Disons qu'en ayant fait le bain de Jérém Star il y a 3 ans, tu te doutes bien qu'on allait te reconnaître. Oui, mais surtout que faut se dire aussi, Julien, voilà, je suis venue quand même pour Julien, il vient des États-Unis, je suis pas connue aux États-Unis, je suis connue en France. Donc pour moi, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et surtout quand j'ai vu son profil, il me plaisait beaucoup. J'ai eu un petit déclic en fait, dès que je l'ai vu, ouais, il m'a vraiment attirée. Et c'est vrai que dès le premier jour, en fait, on a eu un très grand feeling. Mais un truc de malade, on aurait dit qu'en fait on se connaissait depuis 5-6 ans. On s'est très bien entendu. Le premier jour, on était très câlin, très tactile, tout ça. On s'est embrassé aussi, voilà. Dès le départ, tout est très vite parti, parce qu'on n'a vu aucune image de ça, faut le savoir. Ben en fait, dès le départ, on s'est très bien entendu. Donc en fait, j'étais contre Macha, en fait. Macha, elle était déjà installée. Qu'est-ce que c'est horrible comme prénom, ça, Macha? Non mais moi, je l'appelais Machin, en fait. Mais machin, mais moi, franchement, j'arrivais pas à dire Macha. À chaque fois, je me faisais reprendre, mais machin, quoi. De toute façon, enfin, moi, pour moi, je sais même pas pourquoi elle a participé, cette fille. Mais bon, bref. Donc, Macha, quand elle m'a vu arriver, elle a fait un peu la gueule. Julien, tout sourire, tout beau, tout ça. Coup de foudre, quoi. Ah, franchement, moi, j'ai eu le coup de foudre, mais c'était un truc de dingue. J'ai jamais été comme ça avec quelqu'un. Lui, quand je l'ai vu, bah, j'étais à l'aise. Il savait me mettre à l'aise. Macha, pour moi, elle n'existait même pas. Mais en fait, bon, elle n'est pas partie à cause d'histoire de fruits. Pourquoi? Parce qu'en fait, Julien et moi, on était tout le temps dans les bras. Il allait même plus la voir. Un soir, en fait, il a décidé de faire en fait une cérémonie et il a décidé de partir avec moi. Et moi, clairement, bah, j'ai accepté. On était le premier couple de la villa à être parti. Alors, c'est-à-dire qu'avant que Julien parte, parce que c'est un peu compliqué vu que rien n'a été diffusé, donc à la base, suite à cette semaine où vous vous êtes rencontrés, Julien a quitté le programme et t'as donc choisi, voilà, comme la personne avec qui repartir. Il a fait une cérémonie, il t'a déclaré ses sentiments. En gros, t'as été l'élu.
C'est ça. Eh ben, en fait, le soir de la cérémonie, en fait, il m'a clairement dit ses sentiments. Il m'a dit qu'en fait, il avait plus d'intérêt de rester à la villa, qu'il voulait partir et qu'en fait, il avait trouvé l'amour. Je dis bien qu'il a bien dit trouver l'amour, hein. Donc pour moi, c'était voilà, parfait, tout ça. J'étais super contente. Donc en fait, on est partis tous les deux. À l'écran, on a vu que Julien partait, soi-disant, parce que son père lui demandait de choisir entre le boulot, c'est ça, et l'amour, et qu'il a choisi, voilà, soi-disant le boulot. Mais il faut savoir que ça, c'est une scène qui a été retournée. Alors raconte-nous, puisque entre-temps, donc, quand il est reparti avec toi, vous êtes donc parti du programme, et là il a découvert que tu étais une ancienne actrice X. Donc là il a pété les plombs. Bah, en fait, là, il a pété les plombs, il a fait des caprices à la production, il les a appelés, il les a menacés en disant que si en fait il me retirait pas du programme, bah, il porterait plainte. Mais en fait, tout est mort. T'es plainte contre quoi, enfin? Ouais, contre la prod, mais attends, mais lui c'est Georges Clooney, hein, donc franchement, j'ai découvert son vrai visage il y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, le gars, il me déclare sa flamme, tout ça. Et ensuite, derrière mon dos, il va voir la prod en disant non, non, moi je veux pas être affiché avec une actrice. Déjà, ça veut dire quoi ça? Je suis quoi? Déjà, ça me met en colère. Et ensuite de ça, le gars, déjà, il m'appelle, enfin, comment t'expliquer? Il m'appelle, il ose m'appeler pour me dire ouais, on se voit, nanani, nanana. Franchement, j'aime bien la fille que j'ai découvert à la villa. Et derrière mon dos, il était en train de retourner à Ibiza pour faire croire en fait qu'il a reçu l'appel de son père, qu'il était parti seul, tout ça. En fait, il m'a pris pour une conne. Alors, du coup, il a découvert comment que tu avais un passé dans le porno? Franchement, ça, j'en sais rien. Ou entre candidats, ils se sont parlé. Enfin, si c'est des candidats qui ont parlé, ben pour moi, c'est vraiment des grosses traîtres. Je te dis clairement. J'ai la haine aussi contre les candidats parce que... Mais tu te doutais bien que ça allait ressortir. On n'a pas déterré quelque chose de ton passé non assumé. Pas à ce point-là, quand même. En plus, c'est de la manière que c'est ressorti, en fait, que ça m'a pas plu. Parce qu'en fait, on m'a parlé d'une manière comme si j'avais fait quelque chose de grave. Je suis quand même une femme. J'ai un cœur, j'ai des sentiments, j'ai aussi le droit à l'amour. Donc on peut pas me juger par rapport à mon passé. Et surtout, si un homme veut être avec toi, c'est pas parce que t'as un passé lourd ou quoi que ce soit, ou t'as un mauvais passé ou quoi que ce soit. Je suis désolée. Si t'aimes quelqu'un, tu restes avec que ce soit en bien ou en mal, tu restes avec. Mais tu dis pas, ouais, par rapport à ton passé, j'ai pas envie de rester avec toi. Son faux départ, ses caprices, le mec parfait, le mec, moi, j'ai pas trouvé l'amour, j'ai du travail. Quel travail? Quel travail? T'as même pas de travail, quel travail? C'est du jamais vu comme ça qu'une candidate avec quand même laquelle un prince repart soit totalement effacée du programme. Est-ce que donc c'est la production qui a voulu, selon toi, pour l'image du programme, enlever voilà tous ces dossiers un petit peu entre guillemets porno, ou c'est Julien qui a exigé réellement? Il n'a pas non plus tant de pouvoir que ça pour exiger à la place de la production. Moi, je pense que c'est plutôt Julien. Ben, la preuve, Noël, il est bien passé. Pourtant, voilà, apparemment, c'était un acteur de porno gay. Lui, il est bien passé. Donc, pourquoi moi, on m'interdirait? C'est parce que je suis une femme? Bah non, je suis désolée. Non, c'est Julien qui a appelé la prod, qui a pleuré, qui a menacé de porter plainte, que si on ne me retirait pas du programme, eh ben, ça allait partir loin. Tout simplement. Mais en fait, il manque carrément de respect aux femmes. Il ose me dire, attends, pour mon image... Déjà, rien quand il me dit l'image, mais quelle image déjà? Ouais, mais je suis mannequin, tout ça. Mais excuse-moi, Coco... Et alors, ouais, mais il faut pas que ça me grille par rapport à mon métier. Mais excuse-moi, t'as fait Les Princes de l'amour, hein. T'as pas fait un film de Spielberg ou je ne sais quoi. Faut arrêter de te la monter, de te la Oui, péter. c'est-à-dire que maintenant, de toute façon, qu'il soit mannequin, acteur ou n'importe, de toute façon, maintenant, il est associé au Prince de l'amour, c'est-à-dire la télé-réalité française, où il y a, ma foi, beaucoup de téléspectateurs et qui vont l'associer de plus en plus à de la télé-réalité, non plus à du cinéma, quoi. C'est tout à fait ça. Le mec, en fait, c'est le mannequin, c'est ceci, cela. Mais excuse-moi, il a fait de la télé-réalité. Il a affiché en tant que, voilà, mec de la télé... Enfin, pour moi, glandu de la télé-réalité. C'est tout. Après, il faut pas qu'il se la monte... voilà, qu'il se la pète plus que son cul, tout simplement. Je suis écœurée, je suis dégoûtée après cette sortie de tournage, surtout quand je vois comment ça se passe, surtout quand je vois les épisodes, je suis dégoûtée parce que, j'ai quand même participé, et quand je vois que tout est monté, mais à la manière de Julien, mais ça m'énerve, à croire que, tu sais, il les a payés pour pas qu'ils me passent, quoi. Je suis en colère, je me sens rabaissée, en fait. Et en plus, tu le vois, le mec normal, le mec parfait, je suis gentil, je respecte les femmes. D'où tu respectes les femmes? Mais, excuse-moi, où? Je vois pas là en fait. Je sais pas, on dirait que j'ai fait quelque chose de grave, j'ai tué quelqu'un, mais je suis en colère, mais vraiment en colère, peut-être ça se voit pas, mais en fait je dors pas parce que ça m'énerve, ça me répugne, ça me donne envie de vomir, que la prod ait osé me cacher, que Julien il a osé me juger, ça me répugne, je suis en colère.
En fait, si je l'avais en face de moi, je te dis clairement, je lui cracherais à la figure, en fait. Mais tu te dis pas que c'est un peu, comment dire, compréhensible, parce que toi, c'est vrai que c'est ton milieu, le X, etc., ça te choque pas, enfin, ça a été quelque chose, voilà, que tu assumes. Mais est-ce que tu t'es pas mis un petit peu à sa place en se disant que effectivement, toujours ces histoires d'images, ça pouvait le déranger, ou qu'il voulait pas faire de vagues, ou que tout à coup, il se rendait compte qu'il avait pas envie d'être dans des polémiques et des scandales. Tu t'es pas dit à un moment donné, enfin, selon toi, c'est injuste vraiment? Bah, déjà, moi, je l'aurais bien compris s'il m'en aurait parlé bien avant qu'il appelle la prod. Comme un homme, qu'il aurait réagi comme un homme. Il me dit, écoute, Jess, finalement, je préfère pas qu'on s'affiche tous les deux. Je vais en parler avec la prod. J'aurais accepté et j'aurais même pas parlé de ça. J'aurais fait comme si qu'il y avait rien. Mais après, parler de polémique, tout ça, ça va, le mec, c'est pas David Guetta, hein. Quelle polémique? Parce que monsieur habite aux États-Unis. Il croit qu'il va passer quoi dans les magazines? Oui, c'est sûr, c'est pas Madonna, voilà, hein, donc il n'y aurait pas eu de polémique plus que, comme chaque année, il y en a chaque année, quoi, enfin voilà. C'est ça, le mec, faut pas qu'il se prenne justement pour la célébrité du mois ou je ne sais quoi. Non, non, il est rien de tout ça, faut arrêter. Est-ce que la production s'est excusée? Est-ce qu'elle t'a contacté pour t'avertir justement du fait qu'on ne te verrait pas? Bah écoute, c'est très simple en fait. Pendant voilà, le tournage, tout ça, dès que je suis partie avec Julien, on ne m'a rien dit. C'est-à-dire que tous les jours, on m'appelait, on me brossait dans le sens du poil. Coucou ma chérie, est-ce que ça va? Tu vas bien? T'es prête pour le tournage? C'est bientôt, hein, parce que t'es la plus belle de l'émission, tout ça. Pour la diffusion plutôt. Ah oui, oui, pour la diffusion en fait. On me dit qu'en fait, ils étaient contents par rapport à ce qui se passe et tout. Je dis, bon bah super. Donc tous les jours, j'avais des nouvelles des nounous qui m'appelaient, tout ça, même la prod qui m'appelait. Et là, mais putain, rien que de penser, ça me répugne en fait. Là, on m'appelle, 2 heures avant que j'apparaisse en fait dans l'émission, on m'appelle, on me dit, écoute Jess, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, oui, d'accord, ok, pas de problème. Ouais, bah écoute, finalement, tu passeras pas dans l'émission, tu ne seras pas diffusée. D'accord, ok, et pourquoi? 2 heures avant l'épisode? 2 heures avant l'épisode. La semaine dernière? C'est ça, la semaine dernière en fait. Tu ne passeras pas. Et je lui demande pourquoi. Ah bah écoute, c'est le CSA qui a décidé que tu ne passes pas. Oui, enfin le CSA, il n'intervient que lorsque des images ont été diffusées. Donc je vois pas comment le CSA serait intervenu, à moins que la production ait donné les bandes de tournage au CSA, mais ça ne marche pas comme ça. Non mais en fait, ils ont trouvé des excuses. J'ai compris, ils ont bien joué leur jeu parce qu'en fait, ils voulaient pas que je parle de Julien et de moi, que je donne des interviews en disant que ouais, Julien en fait, voilà, on est partis ensemble, on est en couple, tout ça. Mais en fait, depuis le début, ils savaient très bien que je ne serais pas diffusée. Donc pour éviter tout ça, pour que ça parte en polémique, eh ben, en fait, ils m'ont brossé au sens du poil jusqu'au jour de la diffusion en fait. Oui, en gros, ils avaient peur que tu viennes balancer chez moi, par exemple, que t'allais sûrement être coupé du montage et que Julien avait appris que t'étais ancienne actrice X. Donc du coup, pour limiter un peu le dégât, on t'a fait croire jusqu'au bout que tu serais bien dans le programme. Attends, quand même, c'est pire quand même de ce que tu dis, c'est pire que ça. Pour moi, on aurait dit que j'ai tué des personnes. La manière qu'on m'a parlé, en plus, on a osé me dire une phrase que ça, j'oublierai jamais. Mais attends, il faut comprendre Julien, attends, son image, mais excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, il a une image, je le respecte, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En fait, j'ai été comme une gosse, t'es punie, tu seras pas diffusée parce que Julien a décidé comme ça. Non mais attends. Parce que t'as fait du porno. Alors après, chacun a son avis sur le sujet. Il y en a que ça peut choquer, il y en a qui trouvent ça méprisable, il y en a d'autres qui, ma foi, l'assument. En tout cas, effectivement, tu n'as tué personne et tu es libre d'avoir fait ce que tu voulais dans ton passé, mais tu t'es senti jugé, puni, ouais. Mais en fait, j'ai été pire que jugée parce qu'en fait... certes, j'ai fait du porno, ok, mais c'est comme je dis, je suis quand même une femme, j'ai le droit d'aimer, j'ai un cœur, je peux aussi aimer une personne comme une personne peut m'aimer. Je suis désolée. À un bout d'un moment, il faut arrêter de me juger par rapport à mon passé. Il faut arrêter de me dire, ouais, mais attends, t'étais une actrice porno. Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Enfin, pourquoi? Parce que Julien, il est mieux que moi, en fait, c'est ça? Parce que j'ai fait du porno, alors lui, il est mieux que moi? Comment t'expliquer? On peut pas me juger par rapport à mon passé, d'accord? Certes, on a fait tous des erreurs, mais moi, j'ai pas fait pire que ça. Je suis en colère par rapport à la production parce qu'ils m'ont utilisé, clairement. Ils m'ont fait espérer, ils m'ont fait utiliser, ils m'ont brossé au sens du poil. C'est bon, faut arrêter. J'en ai marre qu'on me dise t'es une actrice, tu peux pas. J'ai aussi le droit d'avoir ma chance, j'ai aussi le droit de participer à une émission de télé. Faut arrêter maintenant. Et en plus, ça me blesse, c'est ça. Oui, t'as l'air très émue, là, t'es en train de pleurer, enfin, ça te touche à ce point. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais des sentiments aussi pour Julien. En fait, je pensais vraiment que ça allait continuer entre lui et moi. Déjà, je me rends compte qu'il me l'a fait à l'envers. La production qui me l'a fait à l'envers aussi, j'ai l'impression d'être prise pour une conne. Mais vraiment, c'est dingue.
Mais au final, c'est qu'un passage télé, c'est pas non plus ta vie. T'es pas passé à côté de quelque chose de crucial dans ta vie, c'est un passage télé. Je veux dire, il y a des choses plus graves, non? Non, c'est pas une question de télé, ça j'en ai rien à faire en fait. C'est de la manière que j'ai été jugée en fait qui me touche le plus. Je m'en fous de la télé, c'est pas ça le problème, mais c'est de la manière qu'on m'a jugée, qu'on m'a parlé au téléphone, qu'on m'a dit clairement, non mais attends, il faut comprendre Julien. Oui, comme si t'étais la dernière des merdes. C'est ça en fait, je suis rien quoi, donc il faut le comprendre, mais moi, qui me comprend à moi aussi? Qui? Bah personne finalement. On me juge par rapport à mon métier, mais en même temps, moi en attendant, je me suis respectée pendant que j'étais à la villa, d'accord? Moi, j'ai pas couché ni à droite ni à gauche avec les candidats, ou j'embrasse, ou je dors avec le premier jour avec le gars. Moi, j'ai pas fait ça. Je montrais pas mes seins, je montrais pas mon cul pour faire mon intéressante ou pour faire du buzz, tu vois? Donc, j'ai été très discrète. Je me suis quand même respectée par rapport à certaines qui ne se sont pas respectées, et surtout que quand elles parlent qu'elles ont couché avec telle ou telle personne et toutes fières d'elles. Non, je suis désolée, mais moi, là, au jour d'aujourd'hui, une actrice porno se respecte plus qu'une fille normale. Je suis désolée, mais c'est la vérité. On voit Evie, j'ai regardé le programme et j'ai été choquée. La fille, en fait, elle parle à tout le monde en disant « Ouais, j'ai couché avec telle, mais elle est fière d'elle, c'est ça le pire. On apprend qu'elle a fait une pipe ou je ne sais quoi, tout ça. Ah bah oui, j'ai tout sorti, elle a tout fait, puis elle avait même un god à l'écran qu'elle avait ramené dans sa valise. Ah oui, oui, carrément, elle assume clairement en fait qu'elle avait un god, en plus toute fière d'elle, tu sais, mais moi en attendant, excuse-moi, je suis payée pour ça, mais attends, on mélange pas entre escorte et porno, parce que ça, attention, mais excuse-moi, moi j'ai été payée, c'était un métier. Elle a fait ça clairement devant tout le monde en rigolant et en même temps devant des gamins, quoi, parce qu'il y a des gamins aussi qui regardent la télé. Donc, excuse-moi, il y a pire. Mais il n'y a même pas que elle qui a été pire. En parlant aussi d'Astrid, excuse-moi. Certes, elle avait un très bon comportement, mais le soir de dire devant tout le monde « J'ai couché avec un rappeur », excuse-moi, toute fière, tu vois, moi je l'ai pas fait ça. On me juge, tout ça, on me dit clairement par rapport à mon passé, tout ça, ça va pas le faire, mais excuse-moi, dans le programme, combien de salopes il y a? Mais de vraies salopes. Non mais clairement, il y en a combien? Or, toi, on a quand même vu quelques séquences de toi, si tu te souviens bien. Ils ont gardé quelques plans. Oui, effectivement. Le pire, c'est qu'en fait, on voit mon corps, ils ont bien utilisé ma poitrine, mon ventre, mes fesses, tout ça, pour, voilà, parce que certaines filles, faut dire ce qui est, physiquement, elles étaient pas terribles. Donc, on a utilisé mon corps, c'est-à-dire pour les pool parties et tout. Donc ça, il faut garder, mais ma tête, il faut pas garder. Oui, alors effectivement, il y a des séquences, des plans de coupe, on appelle ça comme ça, qui ont été gardés, ou pour des images d'illustration au début des épisodes, ou quand il y a de la musique, etc. On voit tes fesses ou ta poitrine, mais sans la tête. Donc en gros, on s'est servi de ton corps, en gros, comme image d'illustration pour le programme. C'est ça. Excuse-moi, je suis un échantillon, je suis une viande, je suis quoi là en fait pour déjà utiliser mon corps pour mettre dans l'émission. Excuse-moi, enfin ça il faut m'expliquer un petit peu parce que là c'est vraiment être prise pour une conne. Donc en fait, moi j'ai pas le droit de participer, mais mon corps a le droit de participer. C'est ça en fait. Donc je comprends pas en fait. Mais je suis très en colère, très très très. Et j'aimerais bien qu'ils arrêtent aussi de mettre mon corps. Non, c'est vrai, ça m'énerve. Mais alors, moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est comment décide-t-on un jour dans sa vie de devenir actrice porno? Parce que bah, aujourd'hui, comme tu peux le voir, ça te met des bâtons dans les roues par rapport déjà à ce programme, puisque forcément on te juge, ça peut te fermer des portes dans le domaine professionnel, etc. Pourquoi avoir choisi d'être actrice porno et est-ce que tu le regrettes? Bah, en fait, j'ai commencé, voilà, j'avais 18 ans, voilà, on est des gamines, voilà, on veut essayer tout, on veut faire les grandes, tout ça. J'assume complètement, parce que je vais pas me faire passer pour la victime, faut arrêter. J'assume complètement, mais c'est mon passé maintenant. C'est quand même, voilà, ça fait quand même 2 ans et demi, voire 3 ans que j'ai arrêté. Après, chacun fait des erreurs, je ne le regrette pas, mais c'est quand même une erreur. Voilà. Alors voilà, c'est une erreur, mais que tu assumes. C'est vrai que je comprends pas trop parce que tu as l'air d'en souffrir aujourd'hui, qu'on te juge par rapport à ça. Tu devrais au contraire t'en foutre et emmerder la terre entière. Non, parce que j'en souffre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même en 2016 et ça critique à ce point. Enfin, je me dis qu'en fait, en France, niveau cul, on est vraiment coincé. Voilà ce que je dis. C'est la manière qu'on juge les actrices porno. C'est ça qu'en fait, ce qui me blesse, c'est ça qu'en fait qui m'énerve. Et par rapport à ces gens-là, je n'arrive plus à accepter. Pas ne pas assumer parce que j'assume, je l'ai déjà, voilà, je l'ai fait, on me voit sur internet, tout ça, ok. Mais ce qui me blesse, c'est par rapport au regard des gens. Tu n'y avais pas réfléchi avant de te lancer dans cette carrière? Non, franchement, j'ai pas réfléchi, j'ai été, enfin, ouais, on va dire que j'ai été un peu conne, ça c'est clair. Mais voilà, j'étais une gamine, j'avais 18 ans. Oui, mais ton entourage, tes amis, tes parents, il n'y a pas eu une sonnette d'alarme en te disant mais ça va pas? Non, malheureusement, j'avais personne pour me dire que c'était pas bon. Pourquoi? Parce que je vivais pas avec mes parents, j'étais pas avec mes parents, je parlais pas avec mes parents, donc j'avais personne pour me dire les choses, tout simplement. J'ai voulu rentrer seule dedans, je l'ai fait. Finalement, j'ai découvert ça.
Aujourd'hui, voilà, si je le savais au jour d'aujourd'hui, je serais jamais rentrée dans ce milieu. Est-ce que c'était bien payé? Parce qu'on se demande justement si le porno est bien payé. Je crois que les scènes sont pas si bien payées que ça, hein. Ça dépend de la catégorie en fait, parce qu'on a actrice, star du X, et voilà quoi, ça dépend des catégories, mais moi j'étais quand même la fille la plus chère de France quoi en fait. D'actrice D'accord. française, j'étais la plus chère. Donc tu gagnais combien par mois par exemple? Ouf, non, non, ça je le dis pas, mais par Plus de exemple, 10 000 euros? plus de 10 000 euros, mais en fait par scène par exemple, je prenais vers 4 à 5 000 quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc aujourd'hui c'est terminé, tu n'en referas plus jamais? Non, non, c'est clairement terminé. Pourquoi? Parce que je pense quand même à mon avenir. Je pense aussi que quand je vais avoir des enfants aussi, j'assume ce que j'ai fait, mais voilà, tout est éphémère dans la vie. Il faut savoir aussi faire la part des choses. Donc moi, j'ai décidé d'arrêter. Ça me va très bien comme ça et j'en suis même très contente. Donc voilà, moi, je ne rentrerai plus dans ce milieu. Alors, à écouter Julien, il s'est rien passé entre vous sur le tournage, hein. Lui n'assume pas trop, bah forcément il a fait retirer les images, donc voilà. Mais en plus de ça, il raconte à pas mal de gens apparemment que ça s'est arrêté au bisou tous les deux, que vous n'avez pas été plus loin. En fait, c'est là que tu te rends compte que c'est un menteur. Mais en fait, dès qu'on est sorti de la villa, il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Parce que voilà, on était en couple, ce qui est normal. Mais oui, on a bien eu une relation sexuelle, lui et moi. Il n'y a pas qu'un bisou. Ah, vous avez couché ensemble? Ah oui, oui, mais hors tournage, dès qu'on est partis ensemble, tout ça, oui, oui, on a couché ensemble parce qu'on était un couple. Donc oui, il y a eu une relation sexuelle, enfin si on appelle ça comme ça, une relation sexuelle, parce que j'avais plus l'impression que c'était moi qui étais en train de lui apprendre des choses. Oui, Mais mais en même temps, en étant actrice, t'as sûrement plus d'expérience que lui. oui, mais excuse-moi. Pourquoi c'était un mauvais coup, quoi, en gros? Pire que mauvais coup, quoi, en fait. Ah, carrément, ah oui? Non, non, mais je suis sérieuse, en fait, j'ai cru qu'il était puceau, j'étais à deux doigts de lui demander si c'était sa première fois, en fait. Tu vois, finalement, être mannequin, ça fait pas tout. Je suis choquée. Mais c'est-à-dire, mais pourquoi? Bah, non, franchement, ça me fait de la peine pour lui. Non, mais je veux le dire clairement. Bah, on dirait qu'il savait pas où c'était. Il y a eu quoi? Il a joué allez, en 3 minutes. Excuse-moi, il a pas été gâté par la nature, premièrement. Comment ça? Bah, je vais pas faire le geste, mais c'était petit, quoi. Non, franchement, c'était petit. On aurait dit que c'était un chinois. Je me demande s'il a pas des origines chinoises, mais bon, Oh. ça, passant. Bon, bah, écoutez, on connaîtra toute l'anatomie de Julien. En fait, il a un beau visage, mais il n'est pas gâté par le bas. Bref, il savait pas où viser, il faut dire clairement. Mais non, non, c'était nul. Mais c'était nul à chier, excuse-moi, mais c'était nul à chier. Même prendre du Viagra, s'il faut, tu m'aurais demandé, je serais à la pharmacie, je t'en aurais pris. Niveau hygiène buccale, franchement, ça se laisse à désirer. Il y avait ça aussi. Comment ça? Bah, je sais pas, franchement, on aurait dit qu'il avait mangé, je sais pas, moi, Fennec, ou je sais pas, c'était bizarre, franchement c'était assez bizarre, mais bon par rapport à ça je disais rien, je faisais comme s'il n'y avait rien surtout, mais ça piquait les yeux on va dire. Et la langue? Ouais, ma langue elle a souffert par contre. Il y avait quoi aussi? Ah non mais aussi, putain, il puait quand même la transpiration. Certes je sais qu'à Ibiza il fait chaud, mais par rapport à les autres candidats, enfin les mecs là, les princes, c'était le seul qui sentait assez fort la transpiration. Peut-être qu'il prenait des produits, je sais pas, mais... Mais putain, mais là c'est sincère tout ça ou c'est pour te venger? Mais franchement, si je dis ça, c'est pas pour me venger, hein. Sérieusement. Je dis pas ça pour me venger. Je dis clairement les choses. C'est que je suis déçue. En même temps, je suis contente que ça s'est pas... Voilà, que nous deux, voilà, on n'a pas terminé ensemble, tout ça. C'est très bien, on n'a pas continué ensemble. Mais merci, mon Dieu. Franchement, non, franchement, merci. Je plains sa nouvelle copine, hein. Ah ouais, mais non, mais attends, excuse-moi. Mais elle a une copine. Il a une copine, en fait. J'ai appris qu'il avait une copine aussi. Comment ça? Il a une copine, en fait. Il est venu pendant le tournage. Il a dit qu'en fait, la prod l'avait contacté. Et qu'au début, ils avaient envie de lui payer une misère, tout ça. Il a dit que non, moi, si je viens, il faut me payer très bien, très cher, tout ça. Et apparemment, il aurait payé super cher. Il est venu. Et en fait, il avait une copine. Et toi, est-ce que tu as été payé, tiens d'ailleurs, malgré ta non-apparition à l'écran? Bah écoute, oui, j'ai été payée. Ça, par rapport à ça, ils ont été corrects, tout ça. Combien? Non, mais pour une semaine comme ça et une humiliation comme celle-là, combien as-tu touché? Une misère, quoi, on va dire. Moi, je sais que j'ai été payée sur mon contrat. Attends. 1000 euros? En tout, en fait, quand je suis restée 1 semaine et 3 jours, ouais, j'en ai eu pour 1100 euros, en fait, pour une semaine, comme ça, quoi. Bon, c'est sûr que par rapport aux scènes avant à 5000 balles, bon, Ouais, c'est ça, moins quoi. En fait, quand je faisais mes scènes, j'ai été payée super cher, mais je n'ai pas été humiliée. Que là, j'ai été payée une misère. Pour des gens, 1000 euros, c'est beaucoup. Oui. Mais je suis désolée, il faut aussi voir comment ça se passe dans les tournages. Ça, il faut qu'ils le voient, mais les gens ne le savent pas. Donc, j'ai été payée 1000 euros pour être insultée, pour être humiliée, pour être passée pour une conne, en fait. En fait, j'étais carrément... J'ai dit, bah, alors, donnez-moi de l'argent
et humiliez-moi. Allez-y. Bienvenue dans la télé-réalité, Vermine, ça se passe toujours comme ça. Waouh, punaise. Ok, ouais, bah écoute. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, du coup, après cette mauvaise expérience? Qu'est-ce que tu aimerais faire, vu que tu arrêtes du coup le porno? Qu'est-ce que tu souhaites maintenant entreprendre? Eh ben écoute, moi ce que je veux comme souhait, c'est déjà trouver l'amour pour commencer, c'est surtout ça. Et deuxièmement, j'aimerais juste que des prods me donnent ma chance, tout simplement. Que ce soit pour l'amour, j'espère, parce que j'en ai marre d'être toute seule. Des fois, voilà, il faut dire ce qui est. Quand tu rentres à la maison, t'es toute seule, c'est un peu chiant. Non, mais c'est vrai. Ensuite, non. Bah, du coup, tu te masturbes, quoi. Mais si t'as personne, tu n'as pas de rapport. T'es méchant. Bah, non, je sais pas. Ouais, oui, c'est normal, je suis une femme. On a besoin de se faire du bien, hein, sinon je m'énerve pour rien. Ouais, bah écoute, fais ce que tu veux, mais loin de moi. Non, t'inquiète, tu m'intéresses pas. Et Bref. donc, pourquoi pas une autre télé-réalité? Oui, pourquoi pas, si quelqu'un me permet d'avoir ma chance, enfin, qu'on me donne ma chance, qu'on me dit, écoute, finalement, tu nous plais bien. Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme je juge pas sur mon passé, voilà, chacun fait des erreurs. Moi, j'assume complètement ce que j'ai fait, mais qu'on me donne ma chance, tout simplement. Bah, écoute, à suivre. Une petite phrase de conclusion, peut-être? Julien, va te faire foutre avec ton bout de surimi que t'as entre les jambes. C'est tout. Non, c'est clair. C'est Bah, clair. ça, c'est une bonne conclusion. Bah, je pense que tu as réglé tous tes comptes. Ouais. Et puis, ma foi, bah voilà, courage, hein, parce que c'est pas facile. Et puis, du moment que tu assumes ce que tu as fait, tant mieux pour toi. Et puis, je te souhaite quand même plein de bonnes choses. Oui. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, avec Julien, tu recolleras les morceaux. Même pas, alors là, loin de là, non merci. Non, ça ira. Non, franchement, non. Allez, bise! Ciao, ciao.